L'enseignement originel des maîtres ascensionnés, ou enseignement Hayam, est universel. C'est une évidence à première vue, mais il y a des étudiants occidentaux qui ont tendance à s'approprier cet enseignement et l'associer à l'Occident. N'oubliez pas que l'enseignement de Jésus était aussi universel à sa source. Et pourtant, au cours des siècles, les Occidentaux se le sont appropriés. Ainsi, le christianisme est devenu occidental, puis a essayé de s'imposer en tant que civilisation. L'enseignement des maîtres ascensionnés ne combat rien ni personne. Ainsi, nous devons faire attention à ne pas relier l'enseignement des maîtres ascensionnés à une partie du globe. Les leçons essentielles ont déjà été traduites en mandarin, sans doute par la communauté chinoise en Amérique. Il est prévisible que de nombreux étudiants chinois désirent eux aussi s'ascensionner, puisque de nombreux maîtres ont foulé le sol chinois, comme Confucius, maître actuel du deuxième rayon depuis 1958, Dame Kuan Yin, membre du Conseil karmique, le seigneur Gautama, qui siège à Shambhala en tant que seigneur du monde et a enseigné en Chine durant sa dernière incarnation, le seigneur Ling, qui fut précédemment Moïse, enfin Ariel, Funwei, Lanto, Lao Tzu. Alors, les étudiants chinois dans le monde pourraient tout aussi bien dire que l'enseignement Hayam est fait pour eux. L'ensemble de l'action de ces maîtres a été dès l'origine de répandre en Chine une attitude calme, équilibrée et silencieuse. C'est le résultat d'une adoration soutenue à la présence suprême. Cela a perduré historiquement en Chine jusqu'au contact avec les gens de langue anglaise. Et depuis, la Chine a perdu une grande partie de ses qualités. Ainsi, l'enseignement Hayam est universel. Aucune personne ni aucune civilisation ne pourra se l'approprier. Il y a eu des maîtres ascensionnés sur tous les continents. Et bien sûr, les Africains pourraient suivre les paroles de Gandhi, un Indien certes, mais qui a longtemps vécu en Afrique du Sud et qui est bien ascensionné maintenant. Ses disciples les plus célèbres sont Martin Luther King et Nelson Mandela. Par contre, le maître Afra est une invention récente destinée à répandre les instructions d'un mouvement dissident qui a copié et déformé les instructions des maîtres. Nous pouvons penser aussi à l'Arabie, où il existe un très ancien centre important, caché sous le sable du désert. Les maîtres ascensionnés d'un ordre secret s'y réunissent tous les 7 ans. Cela est décrit dans le livre Présence magique, aux éditions Monclar. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet de l'universalité des instructions Hayam. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous le moyen de dissoudre l'ego par soi-même. Cela paraît impossible à première vue, car l'ego, ou moi humain, n'est pas capable de s'auto-détruire, bien sûr. L'apparente mort du corps physique ne détruit pas l'ego non plus, puisque celui-ci survit vie après vie. L'ego est une somme d'habitudes cristallisées dans le corps éthérique, dans le corps émotionnel et dans le corps mental, qui perpétuent la conscience séparée, et donc cela est une façon de fonctionner dans un endormissement profond. Cependant, une méthode a été donnée par les maîtres qui est vraiment très efficace. Cette méthode est basée sur le fait
que l'ego s'approprie les choses et les œuvres et ne se donne pas la peine de remercier soit la vie, soit la présence qu'il a ignorée depuis le début. Ainsi, il suffit de remercier la présence par le don de son énergie après chaque action, gratitude qui ne permet pas au moi humain de s'approprier le résultat et de se gonfler d'autosatisfaction. Beaucoup d'étudiants pourtant négligent cette conscience de l'amour vers leur belle présence, et ainsi l'ego se perpétue encore et encore. Je cite maintenant le maître ascensionné Saint-Germain, livre Présence magique toujours, page 212, aux éditions Monclar. Le mental humain a acquis plusieurs étrangetés dans sa façon de penser, et l'une des plus désastreuses est l'activité de la conscience humaine qui refuse ou oublie d'aimer et de remercier la vie, la puissante présence Ayam, pour les bénédictions dont la vie inonde constamment l'humanité et la terre. L'homme ordinaire passe vie après vie sans jamais donner le moindre amour et la moindre gratitude à sa propre présence Ayam, pour l'énergie qui circule sans arrêt dans son corps et dans son âme, pour la substance qu'il emploie dans son corps et dans son monde, ou pour les centaines de bonnes choses dont il est entouré, qu'il emploie, dont il jouit, et pour lesquelles il ne donne aucune compensation. Bien des gens ont une rancune personnelle envers la vie, la rendant responsable de leurs souffrances et de leurs faillites, alors qu'un peu d'amour et de gratitude envers la puissante présence Ayam dans chaque cœur humain pourrait transmuter toute discorde en paix et en amour, permettant ainsi à la perfection de la vie de se manifester dans l'activité extérieure de l'individu. Les humains ont tout le temps pour aimer des chiens, des chats, pour aimer la nourriture, pour aimer des vêtements, l'argent, des diamants, pour aimer des personnes, ou mille et une autres choses, mais ce n'est que très rarement qu'ils prennent quelques minutes dans toute une vie pour aimer leur propre divinité. Pourtant, à chaque seconde, ils usent leur vie et leur énergie pour jouir de toutes ces choses. Même ceux qui pensent qu'ils aiment Dieu donnent rarement quelque reconnaissance à la puissante présence Ayam en eux, et ne lui expriment pas la moindre gratitude pour tout le bien qui leur arrive dans leur vie. Il n'est pas question de ne pas aimer les bonnes choses de l'activité extérieure, mais il convient tout de même d'aimer d'abord et davantage la divinité intérieure. C'est par la conscience et la vie de la divinité intérieure que nous existons. Il n'y a pas de bonheur possible sans répandre de l'amour. Lorsque les gens aiment quelqu'un ou quelque chose, ils sont heureux. Même un pauvre hère est heureux en aimant ses hardes, car il répand un sentiment d'amour sur ce qu'il essaye de garder. Ce qu'il essaye réellement de garder, c'est le bonheur. Mais il ne comprend pas que le bonheur n'est pas dans les choses, mais dans le sentiment d'amour qui s'épanche de lui. Dans cet épanchement, il permet à la vie de se répandre sans interruption et harmonieusement. De toute façon, ayant reçu tout le bien de la puissante présence Ayam, qui construit notre corps physique, la première et la plus grande expression de notre amour revient de droit à notre propre flamme divine individualisée, qui nous permet de reconnaître notre propre existence et la source de toute vie lorsque nous disons « Ayam, je suis ». Fin de citation. De cette manière, l'ego ne peut plus s'approprier les œuvres, les choses et les moyens financiers.
Il se tarit et n'existe tout simplement plus tant que vous continuez à garder votre attention, votre amour vers votre présence. L'amour vous enveloppe en permanence, et il est très facile de le remarquer. Il s'agit ensuite de rester dans ce cercle d'amour qui nous protège. Ainsi, l'étudiant qui va mettre sa présence au centre de sa vie va faire des progrès rapides vers l'éveil. Tant que la présence ayam « je suis » n'est pas au centre de votre vie, et que vous oubliez de la remercier, même pour l'énergie utilisée pour quelques tâches ménagères, eh bien vous êtes évidemment sous l'emprise de votre ego spirituel, qui s'empare de la connaissance sans la mettre en pratique. Bien évidemment, vous ne pouvez duper votre présence qui voit tout. Aussi, il vaut mieux être totalement sincère dans cette expérimentation, agir ainsi en reconnaissant votre présence avant tout ce monde de matière, va à la fois vous éveiller et en même temps irradier partout dans ce monde matériel. Partout, c'est-à-dire toucher les êtres des éléments qui maintiennent la matière cohérente. Ces êtres des éléments sont en souffrance, à cause des êtres humains endormis, qui ne remercient donc jamais. Rien d'autre ne devrait être plus important que cette divine pratique de toujours dissoudre l'ego. Il n'y a pas plus belle mission sur terre, humble et discrète, même parmi vos proches. Bien sûr, face à vos proches, cela peut sembler plus difficile, mais en silence, nous pouvons reconnaître l'action de la présence même de nos proches dans toute bonne chose, et détourner les sujets de conversation qui pourraient nous entraîner vers une conscience endormie. Sur le sujet de l'ego spirituel, l'être sous cette emprise va par exemple donner des conseils en mettant en avant sa présence pour subtilement imposer ses vues. Par exemple, ma présence te suggère de faire ainsi. En faisant cela, le libre arbitre de l'autre personne est piétiné. C'est même un manque d'amour complet que d'imposer sa présence à autrui. C'est une prise de pouvoir qui ne peut venir que de l'ego spirituel. Chacun a bien une présence pour son propre monde. Par contre, si vous dites « puis-je te faire une suggestion ?» cela sans mettre en avant votre présence, eh bien cette humilité de laisser la liberté à l'autre d'accepter ou de refuser, cela est une attitude respectueuse digne d'un maître. Car une présence authentique ne s'impose jamais. Elle ne peut que suggérer de bonnes idées, ou même laisser les personnes vivre leurs expériences. Utiliser l'enseignement des maîtres pour prendre le pouvoir sur autrui est une faute majeure qui engendre un karma spirituel et donc retarde l'ascension. Les maîtres ascensionnés par le conseil karmique ont averti. L'étude de cet enseignement magnifique, sans sa mise en pratique quotidienne, signifie que toute incarnation future s'effectuera sur une autre planète, entourée des retardataires, des voleurs et des criminels d'aujourd'hui, et sans avoir accès à la conscience, en évolution plus rapide, des personnes qui seront incarnées sur Terre. Je cite Dame Portia, porte-parole du Conseil karmique. Vous ne devez pas négliger le service divin au profit d'un excès d'attention envers vos familles et amis. Chacun d'entre vous a eu des millions de ces expériences, et vos familles, à leur tour, ont eu la même chose. Mais la connaissance est la réalisation du service que vous pouvez rendre à la vie, surtout en ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, ne vous disculpera pas devant Dieu
de ne pas avoir essayé de devenir une expression harmonieuse de votre sainte conscience christique et de rendre assistance en votre pouvoir en apportant la liberté à la terre et à ses habitants. » Fin de citation. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.